Le roi du monde était assis sur le balcon écoutant le vent qui soufflait sur la tour. Il était saoul. Il le serait de plus en plus, jusqu'à en être malade, jusqu'à ce que les chiens s'occupent de lui. Dès l'après-midi du lendemain, il serait de nouveau saoul, puis malade. Le chien Roland se tenait près de lui, à distance suffisante pour être hors de portée d'un éventuel coup de pied. L'homme éprouvait son regard patient comme une démangeaison, comme l'irritation d'une blessure mal cicatrisée qu'il ne pouvait gratter. Il regarda le chien, détailla la fourrure grise au-dessus des yeux injectés de sang, les babines pendantes et les crocs jaunes. « Mon gaillard, tu es trop vieux, » pensa-t-il avec une amère satisfaction. « Tu ne passeras pas un autre siècle. » Hommes et chiens tous mouraient à leur tour. Les chiens vivaient tout au plus 500 ans. Toute la science de leur maître n'était pas parvenue à leur accorder plus de temps. Mais la race des chiens n'était pas encore éteinte. Celle des hommes l'était. Il restait 59 chiens, 58 femelles et un mâle. Il ne restait qu'un seul homme, qui pouvait se donner le titre de roi du monde ou Dalaï Lama ou tout autre qui lui aurait convenu. Personne ne viendrait lui disputer cet honneur. Il était âgé de 9000 et quelques centaines d'années. Longtemps auparavant, durant la première partie de sa vie, on lui avait donné les catalyseurs organiques qui avaient ralenti et presque supprimé le processus de maturité et de vieillissement. Presque. Mais pas vraiment. À 1000 ans, il était comme un homme de 30 ans, et à 2000, il en paraissait à peu près 40. Les années d'or de la maturité, de la pleine puissance, avaient été multipliées jusqu'à sembler ne jamais devoir finir. Mais les années de vieillesse furent elles aussi multipliées. Pendant plus d'un millénaire, il avait été un vieil homme. Il agonisait depuis un autre millier d'années. Les chiens le gardaient en vie. Il surveillait les machines, le servait et accomplissait le travail pour lequel il était devenu trop faible. Les chiens intelligents et fidèles qui seraient encore là, bien vivants, lorsqu'il serait mort. Avec un regard amer, il songea à sa mère. Il se souvenait vaguement d'elle. Elle était morte, 4000 ans auparavant. Il se dit qu'elle aurait aussi bien pu avoir une fille. Elle n'avait pas besoin de le laisser partir seul. Peut-être avait-elle essayé. Il croyait se le rappeler. Elle avait eu des fausses couches. La faculté humaine s'affaiblissait et se détériorait dans le confort excessif. Il avait lui-même été incapable de procréer lors de ses années de pleine puissance. Pour les chiens, ce n'était pas la même chose, se dit-il sombrement. Ils se reproduisaient par obligation, et non pour leur propre plaisir. Je ne voulais pas d'enfants lorsque j'étais jeune. Eux, ils ne pensent à rien d'autre. À nouveau, il regarda Roland et la queue du chien se mit à battre sur le sol dallé. L'homme ressentit brusquement une douleur qui nouait sa poitrine. Il imaginait parfaitement les petits chiots avec leurs grosses têtes rassemblés autour du feu le soir, écoutant leurs aînés tandis qu'ils leur parlaient de l'homme. Il imaginait leur grognement de désespoir en apprenant qu'il n'existait plus aucun homme dans le monde. Siècle après siècle, peut-être, oublierait-il à la longue qu'il avait existé une race de maîtres. Peut-être leur désarroi et leur tristesse deviendrait-il un vague chagrin, un besoin persistant qui les emmènerait en une quête sans fin à l'image de l'homme. À leur tour, ils pourraient être grands. Et alors, toutes les œuvres de l'homme seraient oubliées, perdues à jamais. Elles ne représenteraient plus que l'insignifiant prélude au règne du chien. Cette pensée accrut son chagrin jusqu'à le rendre intolérable. Il saisit le pot frais qui se trouvait sur la table, près de lui, et but une longue gorgée. La liqueur, maintenant, était un poids au fond de lui. Bientôt, il allait être malade. Il but encore et aspira une bouffée d'air. D'un geste soudain, il jeta le pot vers la balustrade. « Il est vide !» dit-il. « Va m'en chercher un autre. » Immédiatement, Roland fut debout, agitant sa queue de façon comique. « Oui, maître. » Et il s'éloigna, tenant le pot entre ses doigts maladroits. Roland se hâtait, ignorant l'étroite zone douloureuse au bas de son échine et les élancements dans ses pattes. Le corps des chiens, bien que grandi et amélioré, n'était pas fait pour marcher debout. On accepte un cadeau et l'on s'en fait une joie, mais il faut payer pour cela. Et c'était là que l'âge frappait d'abord. Les très vieux chiens ne pouvaient pas du tout se tenir debout, et ils rampaient misérablement sur leurs 4 pattes.
La honte qu'ils éprouvaient alors, pensa Roland, abrégeait leur vie. La douleur véritable surgissant quand le devoir impliquait deux directions différentes dans le même instant. Tout le reste avait bien peu d'importance. C'était une chose que de savoir ce qui est bien pour le maître, et même de comprendre, en un recoin caché de son esprit, que le maître était stupide, amer, jaloux et cruel. Et c'en était une autre que de faire le bien quand le maître ordonnait le contraire. L'obéissance était une joie et une nécessité primordiale. Si le maître ordonnait « tue-moi », alors, bien que le cœur du chien fût plein de remords, il devait obéir. Ainsi, il éprouvait de la joie à remplir le pot et à le servir, mais aussi de la douleur, car la liqueur était un poison lent. Et même cela n'était rien. Il y avait la question de la reproduction qui, maintenant, devrait être résolue très vite. Roland était le dernier mâle de sa lignée. Il savait comment les autres chiens étaient morts, un par maladresse, un autre parce qu'il avait la queue trop grosse, d'autres encore par plaisanterie ou parce que les taches de leur pelage étaient mal placées, voire simplement parce que le maître était en colère. Mais Roland atteignait le terme de son temps de fertilité et l'ordre de reproduction n'avait toujours pas été donné. La machine nourrice glissait toujours dans chaque bouchée de nourriture l'agent chimique qui continuait de rendre stérile. La plus jeune des chiennes, encore en vie, ne pourrait guère vivre plus de 300 ans encore. Le maître, bien assisté, pouvait passer un autre siècle. Comme tant d'autres fois, l'esprit de Roland se mit à tourner autour de la pensée inexprimée de la mort du maître. La mort solitaire, misérable, d'un exilé dégénéré. Les chiens devaient se reproduire. Le maître devait en donner l'ordre. Il remplit le pot et remonta la rampe, ses pattes fatiguées se dérobant sous l'effort. Près du seuil, une des femelles l'attendait. Elle ne dit rien, mais dans son regard anxieux, il y avait une question. Roland secoua tristement la tête et passa son chemin. Il déposa le pot sur la petite table et l'approcha de la main du maître. Le maître ne sembla pas le voir. Effondré dans les coussins qui garnissaient le trône d'argent et d'ébène, il contemplait le ciel. Son visage amer était détendu, presque paisible. Peut-être songeait-il aux jours de sa jeunesse lorsqu'il parcourait le vaste monde qui lui était échu. Peut-être méditait-il sur la grandeur qu'avaient connue ses ancêtres, sur les machines qui tournaient autour du globe, les puissantes cités, la profondeur et l'audace de l'intelligence qui avait résolu les ultimes secrets de l'univers. C'était un moment favorable. Roland ne pouvait se permettre d'attendre plus tard. Son cœur battait douloureusement et sa gorge était sèche lorsqu'il dit « Maître, puis-je parler ?» L'homme tourna lentement la tête et ses yeux cernés de rouge se fixèrent avec surprise sur le visage de Roland. « Tu es revenu ?» demanda-t-il d'une voix épaisse. « Où est le pot ?»« Ici, maître, » dit Roland en avançant le pot. Il attendit pendant que l'homme s'en saisissait et buvait. Puis il répéta « Maître, puis-je parler ?» L'homme rôta et essuya ses lèvres gercées d'un geste de la main. « D'accord, qu'y a-t-il » Les mots se pressèrent sous l'effet de l'émotion. « Maître, je suis le dernier des chiens mâles. J'approche du terme de ma fécondité. Si nous ne nous reproduisons pas, vous resterez sans soin après la mort de cette génération. » L'homme le regarda. Il y avait une franche hostilité dans ses yeux rétrécis. « Eh bien, reproduis-toi donc, » dit-il. « Ne viens pas me demander la permission pour faire tes petites saletés. » La gorge de Roland était brûlante de honte. « Maître, pour me reproduire, il faut arrêter la drogue qui est dans la nourriture. »« Arrête-la. » Roland comprit qu'il jouait. La mémoire du maître était faible, mais pas à ce point. Ses pensées se firent plus vives, bien qu'il eût peu d'espoir. Si c'était là un jeu, cela procurait donc du plaisir au maître. Il dit « Maître, cela est dirigé par une machine automatique. Le cylindre de contrôle est placé sous votre seau. » Pendant un instant, l'homme le contempla en silence, puis il gratta les poils de son menton d'une main maigre, osseuse. « C'est ça, n'est-ce pas ?» dit-il. « Tu veux que j'ouvre le cylindre afin que tu puisses faire une autre génération de sales petits chiots gémissants ?»« Oui, maître. »« Tu veux que tes chiots me survivent ?»« Non, maître. » Des choses
innombrables, inexplicables, se pressaient dans l'esprit de Roland. Il ressentait de la honte, de l'horreur et un désespoir sans fin. Dans le même temps, il savait que c'étaient là des choses qu'il se devait d'éprouver, et il en était heureux, car un chien, si bon qu'il soit, reste un chien. Et un homme, pour vil qu'il devienne, est un homme. Le maître dit lentement : « Que veux-tu donc, Roland ?»« Je veux que vous viviez, » dit le chien, et sa voix se brisa. Les larmes de sa race, rares et lentes, coulèrent sur ses joues. L'homme demeura silencieux pendant un moment, encore, et puis il se retourna. « Très bien, apporte-le, dit-il. » La femelle l'attendait à mi-chemin de la rampe. Derrière elle, il y en avait 2 autres. Elles s'écartèrent timidement à son approche, mais leur anxiété les retenait. Il n'eut pas le cœur de les réprimander comme elles le méritaient. « A-t-il... » ?»« Oui, » dit Roland. Il s'éloigna rapidement au long de la rampe et les femelles le suivirent. Il en vint d'autres, à chaque étage, certaines courant à son avance, d'autres se rassemblant derrière lui. Le couloir était plein de leurs cris involontaires et de leurs gémissements de satisfaction. Dans la salle de la nutrition, elles étaient une douzaine à l'attendre, groupées autour de la cabine près du mur opposé. Comme il approchait, elles se rangèrent en ligne et, précautionneusement, avec cérémonie, il ouvrit la boîte et prit le long cylindre autour duquel se trouvait un fil avec le seau de cire du maître. De son trône d'argent et d'ébène, le roi du monde contemplait la face pâle sans expression du ciel. Derrière lui, au bas de la rampe qui sentait perpétuellement le chien, quoi qu'il fît pour la désinfecter, il percevait les échos de l'allégresse canine. Roland leur avait tout dit, pensa-t-il. Il se sentait revigoré, excité par la décision à prendre. Puis il cessa de songer à cela. Il était nécessaire de donner une vie nouvelle, il le savait. Autrement, il allait souffrir et mourrait dans la douleur et la solitude. Mais il ne pouvait prolonger sa vie sans les épargner. Et c'était là une chose amère comme le fiel. Mieux valait tout achever en une seule fois, les chiens et l'homme. Roland revint, haletant, la joie se lisant dans ses yeux. Il tenait le cylindre avec précaution. Sans un mot, il le lui tendit. L'homme le prit. C'était un mince tube de métal argenté, avec les rainures et les saillies des divers éléments. Il était entouré du fil et de la cire rouge de son propre seau. Combien de temps auparavant avait-il fait cela ? 100 200 années ? Il avait su alors que ce jour viendrait. Il regarda le chien qui attendait, et il se souvint avec étonnement du temps de sa jeunesse, où l'ancêtre de ce chien avait été son plus cher ami. Ils avaient été alors plus unis que des frères. Durant des années, il avait redouté la mort des chiens. Comment les choses avaient-elles pu changer à ce point ? Il contemplait de nouveau Roland, ses larges sourcils froncés, ses yeux pleins d'adoration. Rien n'avait changé en lui. Il était incroyable de songer à quel point cette race avait été fidèle, millénaire après millénaire, de l'aube de l'histoire jusqu'à ce jour, tous ces bouts de bois rapportés, ces maisons gardées et ces coups acceptés sans colère. Le poids de cette loyauté lui parut soudain devenir écrasant. Qu'avait bien pu faire son espèce pour être ainsi servie ? Et comment pourrait-elle jamais les récompenser ? Les chiens valaient bien mieux, et ils survivraient. En un instant, cette vision d'un monde de chiens ayant oublié l'homme lui revint, et son désir de meurtre reparut, se tordit en lui pour devenir une colère sourde, amère. Il serra le cylindre de contrôle entre ses mains comme si ses forces déclinantes pouvaient lui permettre de le briser. « Maître » dit Roland en hésitant. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?»« Quelque chose qui ne va pas » dit-il. « Pas pour toi. Tes chiots hériteront de la terre. Une bande de sales chiens galeux pleins de puces. » Les mots n'étaient pas suffisants. Ils devinrent le gémissement chevretant et impuissant d'un vieil homme. Il leva le cylindre, peut-être pour frapper, il ne savait pas ce qu'il avait l'intention d'en faire. « Maître, vous allez desceller le cylindre ?» Des larmes de rage jaillirent au coin de ses yeux. Il dit sèchement : « Le voilà, ton sale cylindre. Attrape-le, et tu l'auras. » Et il fit la chose. Il lança son bras avec toute son énergie défaillante, et le cylindre tourbillonna dans l'air au-delà de la balustrade. Roland agit sans réfléchir.
Ses pattes griffèrent les dalles, tous ses muscles tendus pour un acte aussi vieux que sa race. Puis il sentit pendant un instant le doux contact de l'ivoire de la balustrade sous ses pattes. Il essaya une fois, vainement, de happer entre sa mâchoire le cylindre comme celui-ci décrivait un arc au-dessus de lui. Puis il n'eut plus que le souffle du vent autour de lui. Le roi du monde demeura assis sur son trône, écoutant le hurlement des chiennes.